intéressante. Ouais. Merci Béatrice. 3 femmes algériennes sont les invitées de notre premier dossier. Zaya, bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner dans cette émission que vous connaissez bien. Vous avez 45 ans, 3 enfants qui ont 23, 19 et 11 ans. Vous habitez Paris. Vous êtes actuellement dans l'attente d'un poste d'enseignante. Vous êtes née au Maroc, mais de parents algériens. Mais c'est en France que vous avez vécu finalement toute votre enfance et toute votre adolescence, puisque vous êtes arrivé en France à l'âge de 6 mois et vous êtes resté jusqu'à l'âge de 20 ans. Pendant toutes ces années où vous étiez en France, est-ce que vous avez reçu une éducation mixte ou une éducation vraiment traditionnelle ? Mixte ou traditionnelle Éducation, hein, je ne parle pas de l'école, je ne parle pas de l'extérieur, je parle de chez vous, cette fois, dans votre foyer. Pas vraiment traditionnelle, puisque nous étions en France, oui. Mais avec des principes religieux tels qu'on peut l'avoir en France, c'est-à-dire faire le ramadan, célébrer l'Aïd, des choses comme ça. Mais bon, ne pas manger de porc. Ah oui, tout à fait, ne pas manger de porc. Oui, c'est tout, sans plus. Mais pas d'éducation religieuse au sens fort du mot, non, pas du tout. Une sévérité particulière quand même qui vous différenciait de vos petites camarades? Sévérité pas vraiment, parce qu'il fallait quand même... c'était, si vous voulez, une protection. Nous sommes 6 filles et mon père avait toujours très très peur de l'environnement. Il ne voulait pas que nous soyons françaises ou que nous ayons une éducation française, il voulait préserver l'identité. Et bon, il fallait donc parler l'arabe à la maison, faire un certain nombre de choses, c'est-à-dire au niveau de la religion. C'est-à-dire? Je vous l'ai dit, le ramadan qui était strictement suivi, la prière non. Ouais. Donc vous parlez aujourd'hui 2 langues, au moins 2 langues. Ah oui, parfaitement. Oui. Et l'algérien, enfin l'arabe que vous avez appris en étant en France, est le même que celui que vous avez pratiqué plus tard en allant en Algérie? C'est le dialectal de la région de mes parents. D'accord. Dans quelles conditions vous avez quitté la France pour l'Algérie en 65? Alors j'ai quitté la France d'abord parce que on a vécu donc, je suis venue après la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, j'ai vécu toute ma vie avec les valises sur l'armoire. Il fallait repartir. On n'a jamais, à aucun moment, mes parents ont décidé vraiment de rester en France toute leur vie. Et j'ai vécu donc 20 ans avec des valises sur l'armoire. Et en arrivant là-bas, est-ce que ça a été facile de vous adapter? Non, parce que j'arrivais dans un pays que je ne connaissais absolument pas. J'avais jamais mis les pieds en Algérie, jamais. Jamais, j'ai été élevée, ma mère nous transmettait les odeurs, les parfums, mais sans y avoir jamais mis les pieds. Donc le premier choc en arrivant là-bas est extrêmement positif? Oui, positif, parce que j'avais très ouais. envie, et puis j'ai découvert Alger, qui est une vie à 5 h du matin, par bateau, c'est quelque chose de fantastique, de merveilleux. La mer, la Méditerranée, la blancheur, les oranges, ça m'avait fasciné, les oranges, les palmiers, j'avais jamais vu ça. Donc je faisais connaissance avec mon pays, mais qui en fait... J'étais très très amoureuse de ce pays tout de suite. Oui. Et dans le style de vie quotidien, dans les rapports que vous aviez avec les autres, avec votre famille, que vous découvriez là-bas, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles à supporter? Non, pas vraiment, non. Il faut situer aussi l'époque, hein. C'était après l'indépendance, c'était très très différent. L'évolution de l'Algérie a été quand même très différente. Et j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs de tomber à cette époque, et je pense que si j'y suis restée autant de temps, c'est parce que l'époque aussi était favorable. Oui. Et j'ai eu plus de facilité à y rester, sans problème. Vous avez pu trouver un travail là-bas? Ah oui, tout à fait, j'ai été professeure pendant 20 ans, oui. Oui. Quand vous avez pris la décision de quitter l'Algérie, donc longtemps après, hein, cette fois on se projette vers 1989, le tout début enfin, la fin des années 80 au tout début des années 90. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a donné envie de repartir pour la France à ce moment-là? La seule motivation qui a fait que je revienne en France, ça a été une décision gouvernementale en accord avec les autorités françaises. C'était la fermeture du lycée français. C'est-à-dire que vos enfants étaient au lycée français? Mes enfants, j'ai choisi pour mes enfants, et je pensais pouvoir avoir le choix, avoir ce choix-là, on me l'a enlevé, de choisir l'éducation de mes enfants. Je voulais qu'ils soient parfaitement bilingues. Oui. Et j'ai réussi, mais seulement en 89, donc après les émeutes, il y a eu pression en Algérie, semble-t-il. Le gouvernement français aussi a lâché un petit peu le lest et a accordé, ne nous a pas défendu vraiment, parce que j'y suis rentrée de plein droit. J'ai eu une dérogation pour mes enfants. Nous avons en Algérie le droit de choisir l'éducation pour les enfants, donc je ne pensais pas déroger à tout cela. Et il y a eu donc l'interdiction pour les enfants algériens et binationaux. Ce qu'on appelle binationaux, c'est les enfants de double nationalité. Voilà, qui n'avaient plus le droit de fréquenter les établissements français. Donc vous partez pour la France, est-ce que c'est une décision qui est facile à prendre à ce moment-là? Non, pas vraiment, non.
Non, c'est pas facile, je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. Vous pesez le pour et le contre, est-ce que vous en parlez à vos enfants, est-ce que vous prenez la décision conjointement? Tout à fait, mon mari et mes enfants, tout à fait. Eux aussi avaient envie de partir pour la France? Il y en avait un qui était déjà là, qui est universitaire ici, qui est à l'université. Le second qui a fait du tennis et qui a été champion d'Afrique a eu une bourse de la Fédération internationale de tennis pour aller à Louhans pour études. Et j'avais mon petit dernier qui, lui, alors c'était extrêmement grave parce que lui était au CE2 et alors en fermant l'école, on me le remettait en première année complètement rabisé. Ça voulait dire que j'avais un gamin qui devenait analphabète. Ouais. Donc j'ai commencé à donner des cours à la maison. Il y a eu toute une organisation autour de ça pendant 1 an. C'était vraiment à la japonaise, mais pas aussi efficace que la japonaise. Et au bout de tout ça, je tenais pas le coup et il fallait que je parte. C'est un peu moins de 3 ans que vous êtes maintenant revenu en France. Quelle relation vous gardez avec vos proches, avec votre famille qui est restée là-bas? Vous avez un contact extrêmement régulier? Ah, tout à fait. De quoi vous parlez? Est-ce que la situation évolue encore ces 3 dernières années? Est-ce que vous l'avez senti à travers ce que vous disent vos proches, que la situation évoluait dans un sens encore plus strict et plus dur? Je l'ai senti, d'abord j'y étais, j'ai vécu le quotidien qui n'est pas facile en Algérie, j'ai vécu le quotidien, j'y ai participé pleinement, je sais ce qui se passe, je sais comment ça peut se passer, comment ça peut se dénouer, parce qu'il n'y a pas 1000 solutions, c'est le côté économique qui est par terre, donc il n'y a pas de miracle, il n'y en aura pas, il faudra pallier à ça, donc je sais, mais quoi qu'il arrive, en Algérie demain, je reste très attachée à mon pays, c'est mon pays et j'y retournerai. Ouais. Je n'ai absolument pas... la seule raison qui est motivée mon déplacement en France, c'est l'avenir, enfin l'éducation de mes enfants. Ouais. Alors qu'est-ce qui pourrait déclencher ce retour dans votre pays d'origine? C'est la fin de cette éducation de vos enfants? Ah, tout à fait, oui, pour le petit dernier en tout cas. Les deux sont grands, mais mon petit dernier, je veux l'amener jusqu'à ce qu'il puisse être interne, enfin qu'il puisse être seul ici, quoique ce sera difficile pour moi, mais... Bon, je sais pas. Je ne peux pas vous dire vraiment. Je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Ce qui peut se passer en Algérie, les choses peuvent évoluer. Je n'en sais rien, mais en tout cas, je sais que j'y retournerai. De quand date votre dernier contact avec l'Algérie? Juillet dernier. Ça, c'est votre dernier passage en Algérie? Ah, mon contact. C'est des jours, contact téléphonique, contact épistolaire? Contact téléphonique, j'ai des amis qui viennent, je téléphone, je lis tous les journaux algériens tous les jours. Ouais. Donc, je suis en contact. Vous êtes inquiète? Pas vraiment, non, pas maintenant. C'est-à-dire que vous êtes moins inquiète qu'avant? Tout à fait. Pourquoi? Parce que les structures qui ont été mises en place sont assez rassurantes, même si vu de Paris, ça ne l'est pas. Ouais. Il faut avoir vécu le quotidien, il faut avoir vécu en Algérie, il faut connaître un peu plus les problèmes, parce qu'en France, on n'en parle pas assez, on en parle mal. On en parle mal, vous trouvez? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans la façon dont cette actualité est traitée? Pas mal, mais si vous voulez, on extirpe toujours ce qui peut être intéressant pour les médias, le côté sensationnel, le côté de l'islam qui est toujours mis en avant, alors que c'est pas vraiment le problème. Comme il y a des mesures qui ont été prises entre les 2 tours des élections, et depuis ces mesures ont été prises, vous vous sentez plus rassuré quant à l'avenir de l'Algérie? Tout à fait. Oui. En pensant qu'effectivement, les choses, si le gouvernement prend des mesures économiques importantes, et encore une fois, il n'y a pas de miracle, ça ne se fera pas du jour au lendemain, qu'on remette de l'ordre, je pense que les choses vont aller mieux. Et quel rôle des femmes dans cette évolution? Il est important. Les femmes se battent, elles sont très courageuses, elles font beaucoup de choses. Important? Plus important que celui des hommes? Pas plus important, elles ont beaucoup plus à perdre, donc c'est normal. Elles bataillent plus. Peut-être ont-elles plus à gagner aussi? Elles ont plus à gagner. Ouais. Et elles allaient perdre énormément, il n'y a pas longtemps. Merci Zaya.